Pas du tout. C'est le côté un petit peu sympa d'un moment. Mais c'est vrai que là où je suis d'accord avec Pascal, c'est que je pense qu'on manque aussi d'intelligence média dans la façon dont on réfléchit. C'est qu'à un moment, l'intelligence média, elle peut être aussi au cœur de nos réflexions. Si tu veux, elle va enrichir, si tu veux, notre créativité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de trop grandes frontières entre les deux. Vous arrivez souvent en bout de course. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Et c'est le client, en fait, qui fera le pont. Mais souvent, je trouve que c'est dommage. C'est une belle opportunité qu'on rate trop souvent. Qu'on connaît très bien, avec lequel on travaille Oui, là, ensemble, constamment. C'est bien. C'est la collaboration. Mais je pense que C'est vrai. c'est la collaboration. C'est vrai. Enrichir le. Mais je pense qu'au-delà de l'objet, en effet, c'est les usages qui vont aider, parce que là, j'entendais qu'on peut sponsoriser des hashtags, enfin les marques vont pouvoir s'approprier des mots, et quand il y aura une conversation sur une thématique, la marque pourra être un peu présente aussi. Donc demain, il y a une marque dont le territoire, j'en sais rien, est la révolution, et justement, quand il y a des événements. Donc c'est comment rentrer dans les discussions des gens, mais de façon légitime. Oui, c'est ce dont on parle depuis le début, qui est la délicatesse. Mais j'ai un petit peu l'impression que vous êtes, justement, ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est les usages. Il y a à la fois les usages, la techno, qui effectivement, à la fois évolue extrêmement vite, et à la fois rend pas les choses faciles, parce qu'il y a un nombre, il y a plusieurs plateformes qui sont évidemment pas totalement compatibles. Donc, pour ce qui est en tout cas des applis ou de tout ce qui doit être technologiquement sophistiqué, on a l'impression que vous êtes un peu derrière, en essayant un peu derrière la techno et derrière les clients. Un boulon, si je puis dire. Pardon ? Je dis, on est un peu comme une poule devant un boulon, c'est-à-dire qu'on essaye, on observe. Non, je ne sais pas si ça fait sens vraiment. En tout cas, c'est un objet fascinant qu'on utilise paradoxalement tous au quotidien de façon très naturelle. Mais pour savoir comment derrière ça fonctionne, on a besoin de super techno qui tout d'un coup nous font descendre justement en ambition en disant attendez, ça c'est 6 mois de travail, etc. Et je pense qu'on a sans doute besoin que toutes les plateformes trouvent 2 ou 3 standards qui s'imposent mondialement. J'ai vu aussi que là sur iTunes, ça va évoluer, ils vont essayer de vendre de la pub, donc que ça soit Apple, Facebook, Twitter, comme ils cherchent tous à justement rémunérer Google, bien sûr, ouais, avec la tête, je pense que c'est eux qui vont sans doute déclencher les formats, les systèmes qui vont s'imposer mondialement. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé du tout, c'est le M-commerce, qui est quand même quelque chose qui va aussi là, être fondamental. On va avoir besoin de création, parce que le business du mobile, et on l'a dit, c'est pas que le média est loin de là. Le M-commerce, donc tout ce qui va être géolocalisation, amener du trafic en magasin, et Dieu sait que ça va être très important. Et là, il y aura besoin aussi d'avoir de la création qui soit adaptée, qui ne soit pas juste 20% de couponing, même si ça marche bien, qui soit intelligente, oui, qui marche bien, mais qui a quand même le niveau faible de la communication, on va dire. Et tout ça va être un sujet aussi pour les clients qui va être fondamental. Et il faut que les agences aussi, moi je suis persuadé que les agences doivent être non seulement des partenaires créa et médias, mais doivent être des partenaires de business, pour que les clients, à un moment donné, se disent pourquoi je travaille avec telle agence, c'est qu'à un moment donné, ça se transforme en chiffre d'affaires. Et le mobile est là pour ça. Donc dans les conditions aussi de réglementation qu'on connaît, qui sont des conditions de réglementation complexes, avec des formats complexes, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des unités, moi ce que nous pensons, spécialisées sur le sujet, parce que attaquer le mobile de manière généraliste nous paraît complexe. Il y a deux choses là, dans ce qu'on dit. Il y a un truc entre médias et création. Et dans ce qu'on est en train de chercher sur est-ce qu'il y a une exception française, il y a un truc qui est la loi Sapin. Et c'est vrai que sur tous les médias innovants, la loi Sapin elle a été compliquée parce que ce soit sur Internet, sur un PC, sur les tablettes ou sur le mobile, on a besoin d'être très connecté avec les agences médias et les régies. Donc on y arrive, mais ça nous a demandé plus d'efforts que dans d'autres pays où il n'y a pas la loi Sapin. Et après, il y a un deuxième truc sur... Moi, j'aime bien l'idée du mobile au centre. Ça ne veut pas dire qu'il doit concentrer le plus gros des investissements, mais le mobile, c'est la télécommande de la vie réelle, en fait, aujourd'hui. Et tu parles de convergence, d'échange avec la télévision, de ce qui se passe sur Twitter.
Il y a ce qu'on peut faire dans le point de vente. Et finalement, s'il est au centre, c'est pas tant que c'est l'achat média le plus important, mais parce qu'il est capable de rebondir sur un film sur un film télé avec Shazam, sur un affichage avec un QR code. Il peut, Google l'a fait, se synchroniser avec un ordinateur pour qu'ils travaillent les deux en même temps. Donc il est central parce que finalement, c'est lui la télécommande de tous les autres. De tout le reste. Ouais. Pareil, là, les QR codes, je serais curieux de savoir si tu veux pas savoir. Si c'est la panacée, on dit à l'annonceur on va mettre un QR code sur l'affiche et voilà, ou si les gens se disent attends ça va, je vais pas sortir mon téléphone, chercher l'appli. Je pense que la réponse est dans la question. Voilà, mais le QR code il est utile. Donc si tu mets 15% de remise. On a besoin, je pense aussi, marchera. Que d'un point de vue des médias, il y a un retour d'information assez violent sur l'efficacité, pour un peu démystifier la course à l'innovation entre celle qui est vraiment pluguée sur le réel et le business, et celle qui agite un peu les fantasmes et qui font qu'il y a des retours d'expérience à un moment où on se dise finalement on a recommandé quelque chose mais on n'aurait pas dû quoi. Donc c'est vrai que nous les clients nous poussent à ça, très sincèrement. À chaque fois qu'on fait une opération, on est obligé d'avoir des indicateurs derrière de ce qu'ils appellent de performance. Et on a toujours, constamment, encore une fois, des indicateurs. À chaque fois on a fait des opérations, je ne citerai pas ici, mais qui étaient juste sur l'innovation, sans chiffre derrière. On l'a fait une fois, pas deux. Donc oui. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, le marché est ce qu'il est. Et donc, de plus en plus, la clé va être aussi la créativité, l'innovation, mais la mesure derrière, ça va être fondamental. Voilà, ils sont très excités, mais tout de suite, c'est attendez, ça va marcher, vous me le rassurez, parce qu'en effet, en période de crise au franc investi, ils ne peuvent pas se tromper. C'est des euros maintenant. Voilà. Ça fait quelques années. Non mais je vous rejoins, on est passé, on l'a dit sur Facebook, on a été sur la course aux fans à un moment donné, qui n'avait pas quand même un grand sens, mais tout le monde voulait avoir la course aux fans. On est passé à l'engagement, après à la rétention, après à l'animation. On va avoir exactement la même chose, je dirais, sur le mobile, sans parler de la data, qui est aussi un vaste sujet. Une fois bien sûr, et qui va avec. Et qui va avec. Donc tout ça est encore une fois, nous ce que l'on pense, c'est qu'il faut absolument qu'on se centre sur cette problématique, créativement et au niveau média, parce qu'il va y avoir des spécialistes de ça pour développer le business. De toute façon, on va découvrir les meilleures idées, la meilleure façon de travailler, c'est celle-là qui va rester. Si tu prends un magazine comme Contagious, une édition Contagious 2011, et tu vois des choses, et certaines choses sont ridicules. À l'époque, on était, waouh, ça c'est les cutting edge, on a fait, et tu les vois aujourd'hui, ce sont des choses que personne n'a fait, qui était un moment d'intérêt. Tu te souviens, Second Life. Il y avait les moments où il faut investir sur Second Life. La réalité augmentée. Maintenant, il y a certaines choses, mais il y a un moment que chaque chose, en carte de visite de l'agence, il doit y avoir un petit théâtre en réalité augmentée. Et maintenant, c'est normal, on essaye. Voilà, c'est ça. Et à la fin de ces parcours, il ne restera que des idées solides et qui vont améliorer la façon de travailler. Et surtout, je pense que c'est un très très bon point, si on arrive à maîtriser les résultats. Parce que quelqu'un a essayé de faire le hashtag, le QR code dans les festivals. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé de regarder 5 choses avec les programmes, etc. Ça bug, ça ne marche pas. Ils leur remettent le Wi-Fi, ça coupe. Il faut un truc qui est très important, c'est l'expérience. Il y a la bonne idée, l'exécution, et si l'expérience elle fonctionne pas. Il y a la 4G heureusement qui va arriver. Voilà. C'est ce qui permet peut-être. Exactement ça. C'est ce qui permet peut-être de commencer à conclure. C'est-à-dire il y a la technologie, là, il y a la 4G qui va arriver, et puis dans 3 ans, il y aura la 5G ou la 5G+. Il y a eu, il y a quelques années, quand l'iPhone, hier à peine, quand l'iPhone est arrivé, tout le monde a dit ok, ça y est, là, maintenant ça va changer, il va y avoir un écran, etc. Ça change, et ça ne change pas dans les proportions qu'on attendait. Et à chaque fois, il y a le HTML5 et il y a une nouvelle iOS Apple. L'exemple du smartphone, je la trouve très bien en positif, c'est que les smartphones, ça s'est quand même démocratisé avec l'iPhone. Parce que l'expérience est devenue super simple. Ma mère, elle a 85 ans, elle veut un iPhone parce que tout d'un coup, c'est facile. Donc, il y a une dimension de facilité, de fluidité
qui fait que là aussi, si les choses s'intègrent naturellement dans le flow de l'usage du mobile, ça va fonctionner dès qu'on est en mode étape, download, copie d'une info. Oui, ça c'est perdu. Je vais donner un chiffre moi, qui me fascine, donc j'adore les chiffres, comme vous le savez. 5,5 milliards de téléphones dans le monde, dont 21% sont des smartphones, c'est-à-dire plus d'1 milliard, et ça croît de 30% par an, juste pour vous donner une idée. Donc on a passé d'1,5 milliard de smartphones pour un potentiel de 5 milliards à terme, donc 21% seulement qui sont des smartphones aujourd'hui, croissance plus 30. Ouais. Donc si tu veux, il y a ta maman, il y a plein d'autres gens, et ça progresse partout. Donc de toute manière, moi je crois que ça peut faire qu'augmenter. Non mais que ça augmente, je pense qu'il semble qu'il n'y ait pas de doute sur le chemin. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tous impliqués et convaincus qu'il faut faire quelque chose. On ne sait pas très bien exactement ce qu'il faut faire. Peut-être que c'est plus une question de méthode, mais que ce soit la technologie, les usages et vos esprits créatifs, il y a de l'espoir. Je prends l'exemple des écrans dans la rue, justement interactifs, où pareil, on nous a dit ça va être génial, etc. Pour l'instant, à part animer l'affiche en 5 secondes, donc c'est vrai que la créativité peut faire évoluer l'outil, mais à un moment, il y a un outil qui existe et qui tout d'un coup s'impose. J'ai l'impression qu'en tout cas l'audiovisuel, le film, qu'il soit à la télé, qu'il soit sur un petit écran, qu'il soit sur une affiche, c'est quand même aussi le contenu le plus engageant. Ouais. Après, avec des formats plus ou moins courts, là il y a Vine, etc. Et je pense qu'il y a aussi des choses à faire dans la durée qu'on peut accorder à un format très court de vidéo sur le mobile, face à l'image arrêtée. Donc là aussi, il y a peut-être... Déjà, il y a une dimension émotionnelle surtout, donc, que tu n'as pas par rapport à une image arrêtée. Et puis ensuite, c'est aussi la capacité de... Non, il y a des émotions sur les photos. Ouais. En fait, c'est le visuel, je parle du visuel en général, c'est-à-dire vidéo ou visuel fixe. Mais donc cette dimension émotionnelle, c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout le fait de pouvoir la socialiser, la partager, permettre aux internautes de rentrer aussi, si tu veux, dans ces vidéos. Tu vois, il y a des choses à faire en termes d'UGC, de co-création qui me paraît intéressant. Mais tout est t'as raison, tout est à faire encore. Tout est à faire. Excuse-moi, en tout cas, au niveau de la marketing mobile, l'association, on fait tous les formats. Voilà. Il y a beaucoup de boulot, ce qu'on fait à l'association, mais il y a tous les formats à standardiser. Il y a toutes les réglementations à vérifier aussi, tout ce qui, on n'a pas parlé beaucoup de ça aujourd'hui, mais toute la partie à un moment donné data et que ça reste privé, que ça reste dans la loi. Il y a quand même beaucoup de boulot aussi à ce niveau-là, donc les formats, la réglementation, la créativité, donc il y a quand même un énorme travail à ce niveau-là à faire. Et honnêtement, c'est que le début, on se retrouve un peu comme on faisait à l'IAP il y a, je vais dire, une dizaine d'années avec tout le boulot d'organisation du marché, donc on n'a pas fini. Donc il y a 80 agences qui sont représentées là et qui le font. Ok, merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup. Merci. Ah ouais. C'est un truc qui gratte. Ouais. Wow. J'ai trop cité Facebook et Twitter, moi.